Dans le Quercy, à l'aube, une pelleteuse heurte un bloc de calcaire. Dedans, un squelette humain, bouche grande ouverte. Et dans la bouche, un éclat de fémur de Tyrannosaurus rex. Ni une ni deux, le professeur Pastaga, archéologue chef, appelle la brigade paléocriminelle. Le verdict tombe, un étouffement mécanique, l'os coincé dans le pharynx. Mais il y a des traces de dents humaines. Tentait-il de le mâcher ? Sur l'os, on retrouve de la graisse de mammouth et du pollen de coquelicot. Opioïdes légers, hypothèse, banquet chamanique, l'os aurait servi de cuillère à ragoût psychédélique ou de flûte cérémonielle. Mais un détail dérange. La victime porte des semelles en écorce de bouleau, typiques d'une chasse hivernale, or le pollen ne fleurit qu'au printemps. Quelqu'un a donc déplacé le cadavre. Un peu plus loin, dans une grotte, on découvre une fresque récente. Un dinosaure rose, joufflu, soufflant dans une trompette superposée à des bisons. Même pigment rouge que sur la mâchoire du défunt. Flashback, 2 mois plus tôt, un roadshop intertribal artistique rustique, thème réinventer la chaîne alimentaire. Le performeur principal s'appelait Orbaba, 22 ans, son idée, ranger un os de T-Rex pour croquer l'extinction, prouver que l'homme est plus vieux que le temps. Mais voilà, il tousse, il avale de travers, il s'étrangle. Personne ne connaît le massage salvateur, il y a de cela 30 000 ans, trop tôt pour les premiers secours, on le couvre de honte et de terre. Un cousin néandertalien peint la scène sur la paroi et 30 000 ans plus tard, on tombe dessus. Conclusion du professeur Pastaga, on croyait les chasseurs-cueilleurs sobres, ils étaient déjà des performeurs. Performeurs, 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 performeurs. Performeur, 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 performeur. Performeur, 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 performeur,